Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le tirage des énergies de la vie sentimentale pour les mars-avril 2022. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies concernant votre couple, puis après on regardera quels sont vos défis pour l'un et l'autre et quels sont les conseils que le tarot pourrait vous donner en la matière. Alors commençons immédiatement, regardons quelle est l'énergie principale de votre tirage. Alors, on a ce 9 de denier. Ce 9 de denier qui nous parle de liberté, d'indépendance, qui nous parle de confort matériel, qui nous parle d'être bien. Voilà, on est bien, votre relation va bien. Elle va bien, elle se sent à sa place, elle est là où exactement elle doit être en ce moment. Donc, il y a une certaine évidence ici. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Une certaine évidence et une certaine évidence qui vous permet d'envisager les choses avec beaucoup de sécurité, me dit-on. Beaucoup de sécurité, beaucoup d'évidence. Et là, vraiment, on attire mon attention sur valoriser ce que vous avez actuellement. Valorisez ce que vous avez actuellement dans cette relation. Mettez-le en valeur, donnez-lui de l'expansion, donnez-lui plus d'envol et d'amour. Voilà les mots qu'on me donne là tout de suite. Alors, d'où provient ce 9? Pourquoi ce 9? D'où provient-il? Ah oui, on a le 2 de bâton. 2 de bâton qui nous parle d'un choix. Donc ici, il y a un choix qui a été fait ou qui va être fait, mais de manière définitive, déterminée. Il y a bien quelque chose que vous laissez derrière. Vous tournez le dos à une chose pour vous concentrer pleinement et totalement sur une autre. Ça peut être vous tournez le dos à une personne pour vous concentrer sur une autre. C'est-à-dire, vous avez fait votre choix parce que vous aviez plusieurs opportunités. Et là, on vous dit, dans ce 9 de denier, c'est de donner une expansion à ce choix. Donner de la valeur à ce choix. Continuez à construire pour redonner et pour donner de la liberté, de la joie, d'amour à cette relation. Cette relation a besoin d'être développée, d'être valorisée. Voilà, on insiste, ça fait 3 fois qu'on me le dit, d'être valorisée, d'être valorisée. Si vous valorisez cette relation, vous allez arriver vers une belle abondance. Abondance matérielle, concrète, mais aussi émotionnelle. Alors, où est-ce que pourrait nous mener ce 9? Où est-ce que pourrait nous mener ce 9 pour nos amis vierges? Waouh! 7 de coupe vers une multitude de possibilités. C'est ce que je vous disais, il y aura une abondance d'opportunités, une abondance de possibilités. Vous allez avoir le choix, mais chaque opportunité qui se présentera, elle portera en elle de belles valeurs, belle abondance. Enfin voilà, je crois qu'ici, si vous prenez le temps de valoriser cette relation, si vous prenez le temps de la bichonner, de lui redonner un peu de liberté, de lui redonner un peu plus d'amour à cette relation, c'est-à-dire si vous vous concentrez sur le couple que vous avez là, ça vous mènera vers de multiples opportunités d'épanouissement, de réussite, de succès, de joie et de réussite émotionnelle. C'est magnifique. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors, qu'est-ce qui pourrait aider nos amis vierges dans cette situation? Nouveau départ, concret dans la matière. Il y a quelque chose ici à concrétiser, à réaliser, à faire un geste, à faire une action, à faire quelque chose de manière concrète pour redonner encore plus d'expansion à cette belle relation qui porte déjà en elle beaucoup de belles choses. Vraiment, dès le départ, j'avais ressenti cette valeur, parce que les deniers, n'oubliez pas, c'est de la valeur. C'est une relation qui porte en elle beaucoup de valeur, dans tous les sens du terme. Et donc, si ici, vous arrivez à lui redonner une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau, juste
petit coup de pouce. Elle a besoin juste d'un petit coup de pouce. Peut-être exprimer un peu plus votre amour l'un pour l'autre, peut-être organiser des choses où vous êtes tous les deux, vous avez le temps de vous poser, d'explorer vos deux personnalités et explorer votre couple aussi, quel type de couple vous souhaitez construire ensemble. Et là, je crois que si vous faites ce genre de démarche, je pense que vous allez redonner. Alors là, c'est comme si, vous voyez, quand on respire, quand on prend... Puis après, on expire avec beaucoup de soulagement. Là, je pense que vous allez redonner, mais waouh, une expansion extraordinaire à cette relation parce qu'elle porte en elle beaucoup d'opportunités et de possibilités. Alors, quel est votre défi ici? Qu'est-ce qui sera votre défi dans cette relation? Waouh, d'accord. Je comprends pourquoi il y a besoin d'amour. Maintenant, je comprends un peu mieux. Pourquoi il y avait ce côté redonner plus d'amour, plus de valeur, valoriser quelque chose. Je pense qu'il y a ici, dans cette relation, une souffrance sous-jacente. Elle n'est pas évidente. Je ne pense pas qu'elle soit évidente parce que ce 9 de denier nous indique qu'il y a de très très belles choses que vous vivez dans cette relation. Mais en sourdine, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Il y a une blessure, il y a une souffrance, et une souffrance qui vient du mental. Peut-être que l'un des deux partenaires n'a pas exprimé la totalité et la complétude de ses sentiments. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas, on n'est pas allé au bout, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout révélé. Donc ce manque de révélation fait qu'il y a une souffrance ici, mais en sourdine, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiatement accessible. Il y a peut-être un peu de dureté dans cette relation. Il y a quelque chose qui est dur ici. Il y a quelque chose qui est tranchant, déterminé, qui ne valorise pas toujours les émotions et l'amour. D'où le fait peut-être que dans ce 9 de denier, on nous disait apporter plus d'amour à cette relation. Cette relation a besoin de plus de tendresse et moins de ce côté déterminé, posé, ce côté un petit peu, on me dit cash. Peut-être faire attention à ces mots, parce que là on a le 3 d'épée, les épées représentent les mots, peut-être qu'il y a la dureté des mots, parfois les mots sont durs dans les échanges, donc voilà, il y a ça ce sera votre défi, c'est d'adoucir votre communication, d'adoucir votre façon d'être l'un avec l'autre. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, parce que ce manque de tendresse et de douceur par moment dans la communication vous fait souffrir l'un et l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de paroles ici qui dépassent votre cœur. Vous dites des choses, en fait, que votre cœur n'y pense pas, mais que votre mental a envie d'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on a envie de pousser l'autre dans ses retranchements. Alors, quelle est la situation de votre autre? Waouh, l'autre... il est dans la joie. Comme ici, c'est le défi pour votre autre. Parce que c'est sauté, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je voulais dire, voilà, cet arcane va représenter pour votre autre son défi. Qu'est-ce qu'il doit travailler? Je crois qu'il doit travailler sa joie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est trop sérieux. Il faudrait peut-être qu'il retrouve son enfant intérieur, il faudrait peut-être qu'il redonne un peu plus de place à son enfant intérieur, à cette joie, à cette liberté qu'il porte en soi. Peut-être qu'il se restreint trop, dans sa capacité de partager avec simplicité ses joies et ses peines. Pas que les joies, je parle bien des peines aussi, hein. Mais je pense qu'il a du mal. Il a du mal, votre autre ici, à faire cela. Et je pense qu'il a du mal parce qu'il porte en lui une certaine honte. Ce que je ressens dans ce soleil, qui est habituellement un magnifique arcane, c'est le meilleur arcane de tout le tirage, donc votre autre, par honte, pour quelle raison, je ne sais pas, n'arrive pas à donner plus de place à son enfant intérieur dans votre relation. Il est trop sérieux. Il prend les choses trop à cœur, trop au sérieux. Et ce qui fait que ça le fatigue, ça l'alourdit. Et ça alourdit votre relation. Et vous finissez avec ce 3 d'épée que nous avons ici. Il a du mal, votre autre, à partager ce qu'il porte en lui, par honte, peut-être parce qu'il a peur d'être jugé, ou je ne sais pour
quelle raison? Je ne sais pas pourquoi je vous parle de honte, mais c'est exactement ce que je ressens dans cet arcane. C'est-à-dire la honte de se révéler tel qu'on est. Peut-être qu'il a peur de ne pas vous suffire. Il a peur que s'il vous dévoile qui il est, ou qui elle est, que vous n'allez pas l'apprécier et que, voilà. Donc, il préfère porter un masque. Alors, et vous? Quel est votre défi? 8 de bâton, la communication. Vous, votre défi, c'est de communiquer. Je pense comme l'autre, il doit être un peu dur avec vous. C'est-à-dire qu'il ne se révèle pas suffisamment en tout cas à votre goût, ou en tout cas au goût de ce tirage. Il ne se révèle pas, il ne révèle pas réellement qui il est. Et bien vous, ça doit vous frustrer. Et donc votre communication ne doit pas être toujours très bienveillante. Vous devez prononcer peut-être parfois des mots un peu durs, difficiles, peut-être un peu des mots qui sont difficiles à encaisser, me dit-on pour l'autre. Et plus vous êtes dur dans la communication et dans les paroles que vous utilisez, moins l'autre il va se révéler. Plus il va se renfermer. Donc pour vous ici, le défi, c'est vraiment de adoucir votre façon de vous adresser à lui, votre façon de lui parler, votre façon de lui exprimer votre frustration face à sa fermeture vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette relation. Alors, quel conseil pour votre autre? Quel conseil pour votre autre? Eh ben voilà, c'est logique, c'est cohérent. On a la reine d'épée. On lui dit c'est de cesser d'être dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire dans la dureté, dans la détermination. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a été blessé. C'est une énergie qui porte en elle une blessure en profondeur, très 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 profonde. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a été blessé comme ça? On recouvre tout ça par le mental, par la dureté, par le tranchant de la parole. Donc ici, votre autre, on lui conseille de s'adoucir, de s'ouvrir à ses émotions, de s'ouvrir à son cœur, de s'ouvrir à son âme, de s'ouvrir à cet enfant intérieur qu'il porte en lui et qui est très joyeux. Je pense que c'est quelqu'un de très joyeux au plus profond de lui-même, mais malheureusement, comme il a peur de souffrir, ou comme il a souffert, ou elle a souffert, votre autre ici ne se laisse pas aller. Il a du mal à se laisser aller. Et on lui dit, il faudrait ici arrêter d'être toujours dans la protection, dans la surprotection, dans le tranchant de la parole et dans le mental. Peut-être se libérer parce que c'est ça aussi qui alourdit ses émotions. Alors pour vous, quel est le conseil pour vous? Valet de denier. Et je pense, ce qu'on vous invite ici à faire différemment, à concrétiser dans la matière, c'est cette communication. C'est cette communication qui parfois peut être dure. Parce que vous êtes tellement frustré par le comportement de l'autre, par son sérieux, par le fait qu'il n'est pas tout à fait ouvert à se révéler davantage, à se dévoiler davantage. Donc vous devenez dur. Donc on vous dit, essayez de travailler sur cette partie-là, essayez d'être plus dans la tendresse, plus dans l'acceptation, plus dans la compréhension, plus dans la bienveillance. Et plus vous allez agir comme ça, plus l'autre pourra se détendre et donc initier une autre approche de votre couple et de votre relation. Au dos de deck, nous avons le chariot, on a la reine de coupe et on a le 3 de coupe, c'est magnifique, de la joie et ben écoutez, 2 de coupe avec la force. Tout ça, on nous dit que si vous réussissez, vous, à être plus dans l'acceptation, plus dans la tendresse, plus dans la compréhension que l'autre, sa dureté vient d'une blessure, vous voyez, il y a cette honte, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que je ne vois pas exactement de quoi il s'agit, mais on insiste sur cette idée-là, parce qu'il y a cette honte que porte en lui votre autre, il n'arrive pas à mettre au jour cet enfant
intérieur. Il n'arrive pas à se révéler, à se dévoiler à vous en toute simplicité. Et il y aura ce changement si vous réussissez à faire cela, si vous êtes plus dans la tendresse, plus dans l'amour, plus comme cette reine de coupe dans un amour presque maternel, mais quand je dis maternel, pas au sens incestueux du terme, plutôt au sens bienveillance, vous allez vers la joie, vers un partage équilibré et équitable de belles émotions et vraiment d'un amour très équilibré. Alors, on va voir quels sont les conseils. Ouf, bah ça saute tout de suite. Voilà, le premier conseil, 7 de bâton. Battez-vous pour ce qui compte pour vous. Je pense, battez-vous pour cette relation. Continuez à vous battre parce que cette relation en vaut la peine. Elle en vaut la peine. Oui, je pense qu'elle en vaut la peine. Continuez à vous battre pour. Le roi de bâton. Le roi de bâton, soyez confiant dans votre capacité à transformer les choses. Soyez confiant dans votre capacité à redonner un nouvel élan à votre relation, à vous libérer de ce 3 d'épée. Soyez confiant parce qu'un roi de bâton est confiant dans son action, il maîtrise l'action. Vous êtes capable, votre couple est capable de trouver des solutions pour remettre plus de tendresse dans votre relation. Si nécessaire, nous avons un troisième arcane qui nous dit « Vous êtes capable ». Le magicien peut tout. Il peut tout transformer. Il a tous les outils pour relancer les choses d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, parce qu'il est tout à fait en capacité de transformer les choses dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de redonner un nouvel élan et une nouvelle impulsion à cette relation. Au dos deck, on a le 9 d'épée, on a le diable, on a le 9 de denier, exactement les mêmes 9 de denier que tout à l'heure, et l'as d'épée. Tout ça nous donne comme indication que quittez cette angoisse, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse ici sur le devenir de votre relation. Donc essayez de vous détacher, détachez-vous de cette angoisse, parce que ça vient alourdir des difficultés que vous avez déjà au fond, c'est-à-dire cette blessure et notamment je pense que votre hôte vous cache une belle blessure qu'il a recouvert justement par son mental et par cette dureté qu'il vous oppose. Donc à partir de là, vous réussirez justement à retrouver le confort du mental, à retrouver le confort dans cette relation, mais il faudrait vraiment essayer de vous détacher au maximum de cette mentalisation et de chercher à tout prix à tout saisir immédiatement. Laissez du temps au temps, parce que le temps vous permettra de soigner ce 3 d'épée, de vous en débarrasser, et plus vous êtes dans la tendresse et l'accueil, plus l'autre pourra se libérer et s'ouvrir à vous. Voilà, chers amis vierges, merci de votre visite, merci de votre confiance et à très très bientôt pour d'autres lectures.